Mais très sincèrement, le conseil dont vous avez besoin, à mon avis, s'il vient à l'occasion d'audience de 10 à 15 minutes, c'est du conseil à minima. Je ne peux pas dire qu'il est forcément inutile, mais c'est un conseil à minima. Donc, au plan de la procédure, j'ai plutôt fait un autre choix. Je dis non, il a besoin de conseils, le Sénégal a besoin d'être conseillé, je peux apporter une modeste contribution, je le fais, mais dans une forme sérieuse. Et j'ai adressé 5 courriers au président de la République avec des conseils. Mais vous avez aujourd'hui, au vu des démarches et de ce jeu, de ce cinéma-là, vous avez pris votre revanche sur ceux qui ont préféré jouer les acteurs. Bon, certains disent que j'avais Allô? on m'a Régie? demandé d'y aller. Bon, mais j'ai tenu bon parce que je pensais que, vous savez, en toute chose, il faut distinguer le grain et l'équilibre. Il faut distinguer l'essentiel et le subsidiaire. L'essentiel, c'était aider en donnant des conseils structurés, réfléchis et susceptibles d'être utilisés et par le président de la République et par d'autres personnes à ses côtés. La meilleure forme pour moi, c'était la forme épistolaire. Et à chaque fois que j'ai réfléchi sur une question, je me suis permis de lui adresser un courrier pour ça. Oui, il y a une question qui a été soulevée ici de manière indirecte parce que M. Seydou Gueye, quand il a été notre invité, il avait dit que votre excuse de la tromperie semble être tirée par les cheveux dans le dossier Petrotim, parce qu'en tant que chef de l'administration centrale, vous disposez de tous les leviers pour prévenir d'un contre-saint abusif. Que lui répondez-vous? Bah, écoutez, Seydou Gueye a des problèmes manifestes de compétences. Je vais vous donner un petit... prenez un petit exemple. Le Premier ministre est chef de l'administration. Un fonctionnaire procède à des détournements de deniers publics. Le chef de l'administration, le Premier ministre, doit être envoyé en prison. Alors, ce genre d'argumentaire, les réserves pour les enfants de la maternelle, c'est peut-être de son niveau, mais vraiment, c'est pas honorable pour quelqu'un qui a occupé les fonctions de secrétaire général du gouvernement. Il ne sait toujours pas ce qu'est la collégialité, il ne sait toujours pas quel rôle il faut donner au décret de répartition des services, il ne sait toujours pas comment la responsabilité pénale d'un ministre est engagée, c'est d'une extrême gravité. Mais ceci dit, Seydou Gueye, je le connais, donc ça ne m'étonne pas qu'il sorte des arguments de cette nature. Mais ce qui me désole par contre, c'est que les journalistes ou ceux qui l'interviewent ne posent pas les bonnes questions. Et vous savez, il y a 2 questions à poser. Quelles sont-elles? Un, première question. Est-ce qu'on a, oui ou non, attribué un permis pétrolier en violation de la loi du Sénégal? Je réponds oui, ça a été fait. Deuxième question. Qui a profité de cette attribution de permis pétrolier en violation de la loi du Sénégal? Aliou Sall et Franck Timis. C'est clair, mais le problème, c'est que vous ne posez pas les bonnes questions. Et avez-vous entendu qu'il s'agisse du président de la République, du ministre Ali Ngouille Ndiaye qui a rédigé le faux rapport de présentation, j'y reviendrai, de ce monsieur Seydou Gueye, les avez-vous entendus accepter que le permis a été attribué en violation de la loi, de l'article 8 du Code pétrolier? Mais ils ne l'ont pas fait.
Mais demandez-leur d'abord cette question. Et à partir de ce moment-là, il y a eu violation de la loi et on cherche qui a violé la loi au profit de qui. Vous savez, en matière pénale, vous avez l'auteur principal des faits et vous avez les complices. Mais vous n'avez pas, il a contresigné, donc il est responsable. On verra bien si je suis complice. Mais au début de tout, il faut au moins qu'ils acceptent qu'ils ont attribué des permis en violation de la loi. Mais ça, ils ne le disent pas, ils ne le reconnaissent pas. Alors, mais c'est un silence qui a du sens. Parce que quand j'écrivais, moi, au président de la République, en 2016 déjà, quand je lui disais, attention, vous avez été trompé, vous et moi, également j'ai été trompé. Mais je voulais l'amener à réagir, parce que le président lui-même a eu à reconnaître qu'il peut être trompé. Il l'a dit quand il a signé le décret de grâce de Mamadou Ould Diallo, l'empoisonneur qui vend des médicaments, des faux médicaments. Il a dit, j'ai été trompé, j'ai demandé une enquête. Donc c'est possible. Mais il faut être de bonne foi, dire, j'ai été trompé. Mais puis à ce moment-là, rechercher le coupable et voir pourquoi on vous a trompé. Mais quand vous n'acceptez pas que vous avez été trompé, vous ne voulez pas aller à la recherche du coupable. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Le président de la République ne veut pas qu'on aille à la recherche du coupable. Et c'est pourquoi quand le CRD nous a mandaté, le député Mamadou Lamine Diallo et moi-même, pour déposer une plainte auprès du procureur, depuis plus d'1 an, pour faux, cette plainte est restée sans suite. Ils ne veulent pas. Ils ne reconnaissent pas qu'il y a violation de la loi sénégalaise et ils ne veulent pas qu'on cherche les coupables. C'est aussi simple que ça. Ali Ngouille Ndiaye, il a signé un rapport de présentation que vous pouvez consulter sur Sénéweb, où il dit, sur la base de fausses informations, il conclut en disant « c'est conforme à la loi ». Et c'est sur cette base que le décret est signé. On parle de décret présidentiel. Le président décrète, le Premier ministre qui décrète. Le président décrète sur la base d'un rapport de présentation. Il a dit c'est conforme à la loi, alors que c'est faux. Mais qui reconnaissent que c'est faux, parce que ça peut être lui, ça peut être ça peut être son service, mais c'est sa responsabilité directe qui est engagée. Le Premier ministre, pour éclairer peut-être M. Seydou Gueye qui refuse de retourner à l'université, il contresigne par le président de la République, par les pouvoirs transférés par le président de la République. Et il s'engage à veiller à la mise en œuvre de son ordre, c'est-à-dire son décret. Mais de grâce, une attribution de permis a été accordée en violation de la loi. Mais qu'il commence par le reconnaître. Le président ne l'a pas encore reconnu, Ali Ngouille Ndiaye ne l'a pas encore reconnu, Seydou Gueye ne l'a pas encore reconnu. Et une fois qu'ils l'ont reconnu, qu'ils essaient de savoir qui l'a fait et pourquoi. Et puisqu'il y a des bénéficiaires directs qui ont été identifiés et qui s'appellent Franck Timis, direct, des bénéficiaires indirects et des bénéficiaires cachés. Mais je ne m'aventure pas jusqu'à ce niveau-là, il faut que l'enquête pénale ensuite suive son cours. Franck Timis et Aliou Sall doivent être entendus. L'enquête doit déterminer le degré de leur complicité. On ne vous donne pas quelque chose d'illégal comme ça. C'est pas possible. Pourquoi on vous a fait profiter d'un avantage illégal? Mais on n'est plus dans le droit, on est dans la logique là quand même, s'il vous plaît. Mais de grâce, que les journalistes et que et vous, Maïtal, vous êtes concerné, si c'est vous qui avez interrogé
Non, comment non, il non, s'appelle, non, je c'est n'avais vous. pas Ah bon, intervenu. c'est pas vous, d'accord. Mais qu'on leur pose la bonne question. Dire il a contresigné, il a signé, non, mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on a attribué un permis pétrolier, propriété du peuple sénégalais, en violation de la loi du Sénégal. Et vous savez qu'on organise des débats, que Ali Ndiaye, avec Seydou Gueye, avec le président de la République, se présente et qu'on parle de Petro-Tim. Je serai là, Mamadou Lamine Diallo sera là, Thierno Alassane Sall sera là, le CRD sera en face. Et on verra, au terme de ce débat, qui est responsable de quoi, que ce soit dit ou non dit, parce que les Sénégalais ne sont pas des idiots non plus. Hein. Il faut quand même que M. Seydou Gueye réfléchisse davantage à, à ses arguments. Ils ne doivent pas être de son niveau à lui, ils doivent être du niveau de l'intelligence des Sénégalais. Il y a des choses qui peuvent plus passer, c'est terminé ça. Donc le problème va être beaucoup plus complexe vu que cette bonne gouvernance des hydrocarbures reste une question centrale qui fait couler beaucoup d'encre. Surtout, on a vu que vous êtes dans le collectif pour le recouvrement des avoirs pétroliers. Écoutez, d'abord, il ne faut pas réfléchir pétrole seulement. Hein. Je considère que toutes nos ressources minières sont concernées. Les scandales, il y en a qui se cachent, mais vous n'êtes pas. C'est pas possible de tous les citer. Vous avez vu, même en dehors des ressources naturelles, vous avez des scandales tous les jours et parler d'un scandale vous fait délaisser l'autre scandale. Et d'ailleurs, ils jouent sur ça, en faisant apparaître d'autres de nos scandales pour que les plus graves soient oubliés. Des contre-feux, on appelle ça des contre-feux en matière de tactique subversive. Le problème de la malgouvernance touche non seulement aux questions de ressources naturelles, mais à tous les autres secteurs de notre vie quotidienne. Regardez le petit exemple, c'est pas un petit exemple d'ailleurs, regardez ce qu'ils ont fait avec les Oryx Algazelles. Mais c'est incroyable. Une espèce menacée, une espèce protégée, vous signez avec vos services une sorte de... Non mais c'est incroyable, de contrat pour qu'elles viennent chez vous, qu'elles y meurent dans un espace inapproprié, sans études préalables. Mais non mais c'est... Et partout c'est comme ça, partout. Regardez le scandale Excelec, on parle d'Aquilée, mais regardez Excelec. Comment on peut justifier en mars, on est en Covid, hein, un marché gré à gré pour faire changer des poteaux en bois qui ont plus de plusieurs décennies d'âge et qui tiennent. On dit c'est urgent parce qu'il va pleuvoir, il faut les changer des poteaux contre des poteaux en béton. Et le poteau qui doit coûter 200 000 francs coûte 14 millions. Mais vous vous rendez compte? 14 400 000 pour l'exactitude. Exactement. Je crois que vous avez retenu la division. C'est exactement ça, 14 400 000. Et comme conséquence, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut augmenter le prix de l'électricité et qui paye l'ensemble des Sénégalais. Tous les Sénégalais. Et le ministère de l'économie et des finances dit non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas justifié. Et M. Boun Abdallah Dionne, secrétaire général de la présidence de la République, premier collaborateur du chef de l'État, dit si il y a urgence, il faut que ça passe. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et comment? Il faut changer de mode de gouvernance. Ou imposer un nouveau mode de gouvernance à Macky Sall, ou lui imposer de s'en aller. Il ne peut pas faire un troisième mandat dans ces conditions. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça le concerne lui, ça concerne d'autres dans la sous-région, malheureusement. Oui. Ce sont les gestions banania ou gestions cacahuètes. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça.
Cette réponse me pousse à vous poser la dernière question. Votre avis sur les contrats léonins qui pullulent en mode fast track, qu'auriez-vous fait à la place? Tous ces contrats léonins dont vous venez de citer deux, Excelec, Aquilé, sans compter les contrats pétroliers, surtout du point de vue partage, avec 10% qu'on réserve à l'État et tout le reste à, à la société qui exploite. On risque de devenir un nouveau pays comme Nigeria. Bon, écoutez, tant que nous serons dirigés par des personnes ne se souciant pas de l'intérêt national, nous serons exposés à ce type de prévarication et de prédation. C'est ça, il faut que ce soit clair dans la tête de tous les Sénégalais. Qu'aurez-vous fait à leur place? Moi, je ne peux dire que ce que je faisais quand j'étais manager, je ne peux dire que ce que je faisais quand j'étais Premier ministre. On ne m'a pas vu signer des choses comme ça, hein, c'est pas possible. Je ne peux pas. Je peux pas. Quand j'étais manager, le gré à gré n'existait pas. J'ai dirigé plusieurs banques. Jamais on n'a passé du gré à gré. 1 500 000 francs CFA de dépenses. Il y avait des procédures de consultation restreinte, des procédures de consultation élargie, de procédures de consultation globale. Mais vous ne pouviez pas engager 500 000 francs comme ça, sous instruction du directeur général de Abdoulaye. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que je défendais l'intérêt de mes actionnaires. Et qu'il y a des choses, je ne peux pas les faire. C'est-à-dire que même si je considère que celui-là est moins cher ou que je le sais, mais je me réfugie derrière une procédure transparente pour que ce soit clair pour tout le monde et qu'on ne puisse pas demain m'accuser de quoi que ce soit. Mais quand vous avez des personnes qui ont pour objectif de conquérir le pouvoir pour pouvoir passer des marchés gré à gré et s'enrichir sur le dos du peuple par la corruption, à ce moment-là, vous avez du gré à gré. Et vous cachez le gré à gré derrière des prétextes, l'urgence. Mais encore une fois, c'est du bidon. C'est du bidon. Vous créez de l'urgence d'abord quand elle n'existe pas, quand elle n'est pas nécessaire, ou vous la créez parce que vous faites exprès de ne pas passer votre marché jusqu'à un mois de l'échéance, et à ce moment-là, vous dites qu'il y a urgence. Non, il y a des choses à revoir. Et puis, au moins qu'ils écoutent leurs conseils, les conseils de leur ministère des Finances. Quand la direction des marchés publics des CMP dit c'est pas bon, mais qu'il s'y plie, quoi, que la présidence ne s'évertue pas à aller contre. Et vous savez, le Fonds monétaire international, ce sont des diplomates dans une certaine mesure. Quand ils viennent, ils ne disent pas arrêtez la corruption, il y en a trop. Ils vous disent réduisez les marchés gré à gré. Réduisez. Eh bien, ils l'ont fait en décembre, ils ont fixé des objectifs, mais en juin, ils ont été obligés de déplorer que les verrous avaient été sautés. Ils ont fait sauter les verrous pour passer de gré à gré en pagaille. Que voulez-vous? À l'opposition d'éveiller la conscience des populations et à l'opposition de leur faire relever le mal qui réside dans le choix de politiciens professionnels comme ceux qui nous gouvernent, qui ne savent faire que ça, qui n'ont fait que ça de leur vie et qui n'utilisent la politique que pour s'enrichir, eux, leurs enfants, leurs frères, leurs cousins et leurs clans. Ok, merci. Bon, nous sommes presque vers la fin.